Pour notre première lecture ce soir, nous allons lire Genèse chapitre 3, qui se trouve à la page 17 des Bibles de l'Église. Genèse chapitre 3. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a induite en erreur, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Il dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. » L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Prions avant de lire la parole pour ce soir. Notre Père, merci pour ta parole, merci pour le privilège d'entendre la vérité. Le monde nous dit beaucoup de mensonges et il est très facile de croire les mensonges du monde.
mais toi, tu veux nous dire la vérité pour notre bien et pour ta gloire. Nous te prions donc que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions voir la vérité, croire la vérité, te faire confiance et mettre notre foi en Jésus-Christ et lui seul. Au nom de Jésus. Amen. Donc le texte qu'on va regarder ce soir, c'est simplement un verset qui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 6 et le verset 23, c'est à la page 1242 dans les Bibles de l'Église. Donc voici la parole de Dieu, Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » Au début de l'année, avec le premier dimanche dans le catéchisme de Heidelberg, nous avons appris et confessé ensemble que nous devons savoir 3 choses pour vivre et mourir dans l'heureuse assurance que nous avons d'appartenir à Jésus-Christ. D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère. Ensuite, comment j'en suis délivré. Enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance. Et depuis cela, on s'est concentré sur ce premier point où l'on cherche à comprendre combien sont grands notre péché et notre misère. C'est le dernier dimanche qui se concentre sur ça aujourd'hui. On a vu qu'on est tous en rébellion contre Dieu. La lumière par laquelle nous avons été créés, à savoir la deuxième personne de la Trinité, continue à briller dans les ténèbres. Nous sommes conscients d'être ces créatures en rébellion contre lui. Toute créature, tout homme est conscient de ça dans un sens ou un autre. La semaine dernière, on s'est rappelé du but pour lequel Dieu nous avait créés, à savoir de le glorifier et de vivre pour lui. Et aujourd'hui, nous méditons la justice de Dieu à l'égard de notre péché. Et donc, nous regardons ce verset essentiel qui nous donne un résumé très simple et clair de la situation que décrit la Bible en général. Le verset figure parmi les nombreux versets que j'ai dû apprendre par cœur quand j'étais enfant. Et c'est un bon choix en termes de versets à mémoriser et à faire mémoriser pour nos enfants. Ce verset Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » C'est très bien comme résumé, n'est-ce pas? Nous sommes des pécheurs, nous méritons donc le péché, mais Dieu propose un don gratuit de vie éternelle en Jésus-Christ. Mais il y a sûrement des gens qui diraient à Paul, et à nous peut-être, mais vraiment Paul, le salaire du péché c'est la mort. C'est pas un peu extrême, un peu dur? Revoyons donc très, très vite tout ce que Dieu a fait pour nous, pour chacun d'entre nous, pour chacun dans ce monde, pour voir si vraiment on pourrait justifier l'idée que le péché mérite la mort. Qu'a-t-il fait pour nous, Dieu? Qu'a-t-il fait pour vous et moi? D'abord, il a conçu, il a inventé l'humanité. Les êtres humains, c'était son idée à lui. Il a créé ces êtres qu'il avait conçus, qu'il avait imaginés. Et dans le cadre de tout cela, il a conçu et il a inventé chacun de nous. Chaque personne, chaque individu, c'est Dieu qui nous a inventés, qui nous a conçus, qui nous a imaginés. Avant d'exister, vous étiez une idée, son idée à lui. C'est lui qui vous a imaginé. Et ensuite, il a choisi de créer cette invention, cette idée, et donc il nous a créés. Et il nous a donné la vie, et ce n'est pas simplement qu'il nous a créés, mais c'est lui qui nous maintient, c'est lui qui donne le souffle, la nourriture, chaque once cérébrale, chaque molécule d'eau qu'on boit, tout vient de lui. C'est lui qui a tout créé, c'est lui le potier, et nous ne sommes que de l'argile dans ses mains. Qui sommes-nous donc pour décider
de nous rebeller contre le potier. Ce Dieu qui nous a créés pour vivre pour lui, avec lui, ce Dieu qui a proposé une éternité de vie glorieuse, glorifiée avec lui. Et puis Adam choisit, et nous, en lui, nous avons choisi de rejeter celui qui nous avait imaginé, conçu, inventé, et puis créé et maintenu. Je l'ai sûrement partagé à d'autres moments, mais une définition, ou plutôt une description du péché que j'ai beaucoup appréciée se trouve dans l'œuvre du théologien écossais du XXe siècle, John Murray. Il était professeur aux États-Unis pendant longtemps. C'est dans le deuxième tome de ses œuvres, le tome sur la théologie systématique, et les écrits de John Murray sont toujours très riches, très précis, très profonds. Donc voici comment John Murray décrit le péché. C'est mal. C'est mal. Comment le salaire pourrait-il être autre que la mort? Le salaire doit forcément être la mort. Il y a un extrait d'une vidéo qui a beaucoup circulé en ligne dans le milieu évangélique du théologien R.C. Sproul, qui est décédé 5 ans à peu près. C'est Sproul qui participe à une séance de questions-de-réponses à une des multiples grandes conférences qu'organisait son ministère aux États-Unis. Et quelqu'un pose la question par écrit, donc on ne sait pas qui avait posé la question. Comment ça se fait que le jugement pour Adam, pour le simple fait de manger un fruit, comment ça se fait que le jugement était si sévère pour son péché? Et Sproul prend un instant pour méditer un peu le sens de cela, le fait que c'était quand même une créature qui devait tout ce qu'il était à Dieu, et il ose faire une chose pareille. Comment pourrait-on dire que c'est trop sévère? Et tout d'un coup, Sproul crie haut et fort, « Mais c'est quoi votre problème ?» Le salaire du péché doit forcément être la mort. Donc, merci l'apôtre Paul, c'est très clair, le salaire du péché c'est la mort. C'est quoi donc le salaire du bien? Quel est le salaire des bonnes œuvres? Et on voit que ce n'est même pas la peine d'en parler. Paul a expliqué plus tôt dans son épître, comme le reste de la Bible le fait aussi, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc ce n'est pas la peine de parler du salaire des œuvres bonnes, parce qu'il n'y a personne qui en fait. Mais il y a quand même une deuxième partie à cette phrase. Oui, il y a un salaire pour le péché. Ce n'est pas la peine de parler de salaire pour les œuvres bonnes, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Il y a la possibilité de ne pas recevoir ce que nous méritons, comme le dit le psalmiste au psaume 103, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rétribue pas selon nos fautes, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Il ne nous traite pas selon nos péchés. » Si on veut la vie éternelle, il n'y a qu'un seul moyen. Et ce n'est pas en termes d'un salaire, pas quelque chose que nous méritons, que nous pourrions mériter. Nous devons le recevoir comme un don gratuit. On ne peut rien proposer comme paiement, on n'a rien qui pourrait suffire, mais nous pouvons le recevoir, l'accepter comme un don gratuit. Et comment cela? C'est en Christ Jésus notre Seigneur, dit Paul. Lui qui a pu, en fait, mériter la vie éternelle comme salaire. Le seul qui aurait pu le faire et qui l'a fait pour notre compte, pour que nous puissions le recevoir comme un don gratuit. Mais il faut le recevoir, ce don. Un don, il faut l'accepter. On ne peut pas simplement présumer qu'on va le recevoir. Il faut dire au Seigneur que nous recevons
ce don gratuit. Il faut saisir ce don en Jésus-Christ. Alors l'avez-vous fait? Avez-vous accepté, reçu ce don gratuit? Avez-vous reconnu le salaire que vous méritiez? Et avez-vous accepté de recevoir ce don gratuit, comme un don gratuit, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Que le Seigneur nous donne la repentance et la foi pour saisir chaque jour la vérité de notre salaire et le merveille de ce don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Prions. Merci notre Père pour ce don gratuit. Merci de ne pas avoir caché la vérité du salaire que nous méritons. Seigneur, nous confessons que tu as dit la vérité ici. Nous méritons la mort. Nous voulons le reconnaître. Nous voulons ressentir la vérité de cela de plus en plus pour que nous puissions mettre à mort le péché en nous. Mais Seigneur, nous ne voulons pas faire pour mériter la vie éternelle parce que nous savons qu'il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut nous offrir cette vie éternelle. Donne-nous donc l'humilité et la foi pour accepter ce don gratuit, sans chercher à payer pour, mais simplement recevoir ce que tu veux nous donner gratuitement pour ta gloire seule. Et nous le prions en son nom. Amen.